Est-ce que vous êtes en retard sur le remplissage de votre micro-crèche? Est-ce que si vous êtes en ouverture, vous craignez peut-être de devoir ouvrir alors que la crèche n'est pas pleine et peut-être même est loin d'être pleine? Eh bien, dans la masterclass d'aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pour quelles raisons est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation et surtout comment l'éviter. Alors, mon nom est Armel Aminci, j'ai eu l'incroyable privilège de créer de 0 à plus de 150 micro-crèches que j'ai gérées depuis la naissance de ma fille en 2009 jusque tout récemment. Donc pendant plus de 15 ans, j'ai fait ce métier et l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de vous partager tout ce que j'ai appris tout au long de cette expérience pour que vous puissiez effectivement eh bien, ne pas vous retrouver pris au piège de l'ouverture ou du retard dans le remplissage justement de votre micro-crèche. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une situation où ce que vous ressentez, c'est peut-être une espèce de surveillance un peu constante parce que justement, quand vous êtes en retard de votre remplissage, voilà, dès qu'il y a une demande qui entre, voilà, vous regardez, alors est-ce qu'il y a eu un appel, est-ce que ceci, et puis il n'y a rien qui tombe. Et ça continue d'alimenter un peu cette espèce d'angoisse de, mais putain, comment on va faire, etc., etc. Vous avez cette charge mentale avec cette peur, justement, eh bien, de voir des jours qui passent, de savoir que vous aurez la totalité des charges à payer et pourtant, eh bien, chaque jour qui passe, la crèche est toujours vide. Vous avez cette insécurité de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que, pourquoi est-ce que je ne maîtrise pas? Je suis sûr de ce que je vais dépenser, de ce que ça va me coûter, mais je n'ai pas vraiment de sentiment de maîtrise. C'est-à-dire que le remplissage de la crèche, c'est quelque chose qui vous échappe, alors que justement, en tant que dirigeant, en tant que responsable de votre micro-crèche, vous devez avoir une totale maîtrise également sur ce point-là. Alors, concrètement, d'où est-ce que ça vient? La cause profonde de cette situation, en fait, ça ne vient pas des familles ou du contexte local, de la concurrence, etc. Il y a de la concurrence partout. Et d'ailleurs, sur votre secteur, il y a sans doute également suffisamment de familles. Ça vient en réalité d'une confusion de posture. C'est-à-dire que vous pilotez l'ouverture comme un événement, alors que vous devriez considérer l'ouverture, vous devriez considérer le remplissage comme un processus. OK? Je répète, vous pilotez l'ouverture comme un événement alors que le remplissage normalement se pilote comme un processus. OK? Et c'est précisément là où vous faites erreur. C'est de là que vient la cause profonde de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, regardez, concrètement, qu'est-ce que ça vous coûte cette situation? Vous avez une micro-crèche de 12 berceaux, micro-crèche type page, ok? Vous allez avoir pour 3 berceaux qui vont être vides pendant 6 mois, parce que c'est minimum ce que ça va vous coûter lorsque vous êtes en retard de remplissage. 3 berceaux qui vont être vides pendant 6 mois. Si on prend un tarif moyen de 1750 euros le temps plein, ok? Et là, je suis vraiment pas sur une hypothèse haute. Eh bien, 3 berceaux, ça va vous coûter 31 500 euros. Si vous faites 1750 multiplié par 3 berceaux, multiplié par 6 mois, vous vous retrouvez à 31 500 euros de perte. Et cette perte, c'est une perte sèche. C'est une perte que vous n'allez jamais pouvoir rattraper. Et donc, il ne faut pas le comprendre comme un manque à gagner. C'est pas vrai. C'est une perte nette définitive. Vous avez jeté plus de 30 000 euros à la poubelle uniquement parce que ce problème de retard de remplissage ou d'insuffisance du pilotage du remplissage est avéré. OK? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. À partir du moment où on a posé le diagnostic, c'est la première étape pour la solution. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît le problème, ça nous donne justement eh bien, plus d'énergie et plus de force pour aller justement agressivement vers la solution. Alors concrètement, comment est-ce que vous allez sortir de cette situation par le haut? Il faut passer d'un modèle subi où c'est un peu géré par le hasard, un peu par l'urgence, un peu par la dépendance, à un modèle où c'est complètement piloté, où votre remplissage est complètement piloté, où il y a un cadre qui est défini, il y a une stabilité, il y a une prévisibilité que vous avez, il y a une visibilité que vous avez justement sur votre remplissage. La stabilité va venir en fait du cadre et pas simplement de l'effort. En fait, tout est une question de structuration et d'organisation. Mais on va voir tout de suite comment ça se passe. En fait, de manière très concrète, vous avez 5 piliers qui sont indispensables pour justement avoir cette maîtrise sur votre remplissage, cette maîtrise, ce pilotage sur sur les taux d'occupation de vos berceaux. Le premier pilier, c'est l'anticipation de la demande. Le tout premier levier qui est à votre disposition, c'est justement eh bien votre capacité à anticiper votre remplissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur toutes les demandes que vous recevez, évidemment, toutes les demandes que vous avez ne sont pas pour tout de suite. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas anticipé
un minimum justement votre remplissage, eh bien vous êtes forcément dans la panade parce que une grosse partie de ceux qui vont demander aujourd'hui, c'est pas pour tout de suite et donc c'est des leads, c'est des prospects, c'est des familles qui sont potentiellement perdus, en tout cas qui vont pas répondre à votre besoin de remplissage dans l'immédiat. Donc ça veut dire que c'est écrit dans le marbre que eh bien vous allez avoir ce passage à vide, OK? Donc le premier levier, c'est l'anticipation. Alors après il y a des solutions un peu spécifiques, des solutions un peu inhabituelles et je vais vous en parler dans un petit moment. Mais globalement, eh bien, le premier levier, c'est de pouvoir anticiper cette demande parce que la majorité des demandes, eh bien, ce n'est pas pour tout de suite. Deuxième levier, ok, eh bien, ça va être la présence structurée que vous allez pouvoir avoir sur les bons canaux. Si vous n'avez pas une présence structurée sur les bons canaux, vous n'allez pas être en mesure, eh bien, de justement générer suffisamment de demandes pour pouvoir remplir votre crèche. Donc, ça, c'est très important. Très souvent, malheureusement, les gens n'ont que un ou deux, en général, même un seul levier et comptent sur le bouche-oreille pour le reste. Énorme erreur, énorme erreur. Le deuxième levier, c'est bien une présence structurée sur les bons canaux. Troisième levier, c'est le parcours de conversion. Il faut maîtriser le parcours de conversion. À partir du moment où une famille, un potentiel parent va voir que votre crèche existe et peut être potentiellement dans le besoin jusqu'au moment où il arrive à vous, quelles sont toutes les étapes par lesquelles il va passer pour pouvoir arriver jusqu'à vous. Ici, très souvent, les gens font également l'erreur de dire, OK, je vous envoie, les gens disent, oui, mais les gens, dès qu'ils trouvent la crèche, ils vont arriver sur le site. Mais non, le site, ce n'est pas un parcours de conversion. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Donc, quel est votre parcours de conversion? Est-ce que vous avez identifié toutes les étapes, tous les points de contact que le prospect va avoir avec justement votre dispositif de conversion et est-ce que vous avez optimisé chacune des étapes? Ça, c'est très important, ce troisième pilier. Le quatrième pilier qui est indispensable, eh bien, c'est la réactivité. Vous devez être structuré pour être réactif. Parce que vous savez, c'est au moment où votre prospect prend contact avec vous que son besoin, que son intention est la plus forte. Vous devez être réactif parce que si vous n'êtes pas réactif, désormais, le marché de la micro-crèche n'est plus ce qu'il était en 2009 quand j'ai démarré ma première crèche à la naissance de ma première fille. Le marché a bien changé depuis. Il y a de plus en plus de solutions. Et au-delà de ça, eh bien, ne vous leurrez pas. Beaucoup de familles ne sont pas au courant de toute la supériorité de votre solution. Donc, vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas organisé pour être réactif. Eh bien, vous allez également perdre beaucoup d'opportunités de remplissage de ce fait-là. Et cinquièmement, eh bien, c'est la vision à long terme du remplissage. Comme je vous disais tout à l'heure, le remplissage, c'est pas un événement, le remplissage, c'est un process. Et donc, vous devez être structuré pour être rempli tout le temps. Même une fois que vous serez rempli, vous allez toujours avoir des défections de dernière minute. Vous allez avoir des changements de situation de la part des familles. Vous allez avoir des contrats qui vous occupaient, par exemple, 3, 4, 5 jours qui subitement vont tomber parce qu'il y a eu un changement dans la situation de la famille. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas traité le remplissage comme un processus, ce qui va se passer, eh bien, c'est simplement que vous allez vous retrouver dans la panade et une fois de plus, vous allez devoir eh bien, manger de la perte sèche au niveau du chiffre d'affaires. OK? Donc, voilà les piliers qui sont indispensables et c'est pas si ces piliers ne sont pas en place, eh bien, ça va être un impact en monnaie sonnante et trébuchante sur votre chiffre d'affaires qui va venir compromettre la pérennité de votre établissement et vous allez vous demander à un moment, mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? OK? Donc, ces 5 piliers sont absolument à maîtriser si vous voulez maîtriser votre remplissage. OK? Alors, quelles sont les erreurs que font très souvent les gestionnaires justement sur ce sujet du remplissage? La première erreur et la plus fréquente, c'est le fait de communiquer trop tard. Eh bien, là-dessus, il faut savoir une chose. 25% des demandes que vous allez avoir sont pour tout de suite. 50% des demandes que vous allez avoir sont pour dans 3-4 mois. Donc, si vous n'avez pas anticipé justement le remplissage, ça veut dire que la moitié de vos prospects, vous n'allez pas pouvoir les exploiter tout de suite. OK? Et les 25% restants sont à plus de 6 mois. C'est ceux pour lesquels les enfants ne sont pas encore nés. C'est ceux pour lesquels voilà, les gens se prennent en amont parce qu'ils savent que les modes de garde, c'est compliqué, etc., etc. OK? Donc, vraiment, le fait de communiquer trop tard, c'est une erreur qui est extrêmement récurrente chez les gestionnaires
et c'est celle qui va être très souvent responsable du retard que vous allez pouvoir avoir dans votre remplissage. Il y a une solution à cela, je vous en parle dans un petit instant, mais globalement, si vous pouvez, et anticiper, parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner la bataille du remplissage. OK? Alors, deuxième erreur extrêmement fréquente chez les gestionnaires, c'est de dépendre d'un seul canal. Très souvent, les gestionnaires vont se dire, oui, bon, bah, je suis déjà sur Google. Quand on tape, justement, quand on cherche une crèche dans une ville, on voit que j'ai fait mon référence, j'ai identifié, j'ai créé ma fiche Google. Bon, normalement, le bouche, et puis j'en ai parlé à la mairie, le bouche n'aurait pas suffi. Et c'est faux! C'est faux! C'est évidemment largement, stratosphériquement insuffisant. OK? Donc, la réalité, c'est qu'un seul canal, en fait, avec un seul canal, vous êtes extrêmement fragile. OK? Donc, la demande va être instable. Des fois, vous avez des demandes. Des fois, vous n'avez pas de demande. C'est le problème quand vous êtes sur un seul canal. Parce que pour plein de raisons, ça peut ne pas fonctionner. Et puis, de toute façon, la demande n'est pas uniformément répartie. D'une part. D'autre part, certaines personnes utilisent le canal sur lequel vous êtes identifié et avoir votre fiche Google, attention, c'est important, c'est une bonne chose. Mais c'est pas le seul canal. Beaucoup de gens n'utilisent pas Google. Vous voyez? Donc, à ce moment, vous avez besoin évidemment d'être présent sur d'autres canaux. Ce que je vous enjoins de faire, c'est de considérer les distributions de flyers. Mettre les distributions de flyers justement sur les points de passage de vos familles. C'est-à-dire que ça peut être, et il y a il y a deux logiques qui sont importantes. C'est un, quels sont les points de grand passage, donc tout ce qui peut être par exemple boulangerie, tout ce qui peut être voilà, tout ce qui est vraiment voilà les points chauds, les points de grand passage, les gares, des choses comme ça. Mais couplé à cela les points de passage ciblés des parents de jeunes enfants. Typiquement, ça va être le pédiatre, ça va être la pharmacie, ça va être tout ce qui est magasin de puériculture, etc., etc. OK? Donc, vous allez positionner vos flyers sur ces endroits-là. Positionnez-les également sur la mairie, au niveau de la mairie, au niveau du service petite enfance. Faites copain, copine avec le personnel de la mairie qui est vraiment le personnel qui est le réceptacle d'un très grand nombre justement de demandes de la part des familles. Et ça vous permet comme ça de diversifier effectivement les sources. Vous avez votre fiche sur Google, c'est bien. En plus de ça, mettez une campagne Google et mettez-la au moins sur le nom de votre crèche. Pourquoi? Parce que les gens qui cherchent le nom de votre crèche, ça veut dire qu'ils vous connaissent, ça veut dire qu'ils cherchent un moyen ils vous cherchent en particulier. Donc, ne vous faites pas dépasser par ça. Pourquoi? Parce que vous allez de temps en temps vous apercevoir que quelqu'un d'autre, eh bien, a fait de la pub sur votre nom de crèche et redirige vers son site à lui et de cette façon, il est en train de vous soutirer du trafic potentiel. Donc, il faut avoir votre campagne Google, OK? Vous allez avoir deux campagnes Google en réalité. Vous allez avoir trois campagnes, pardon. Vous allez avoir la campagne sur votre nom. En plus de ça, vous allez avoir la campagne pour ceux qui sont sur le lieu physique, la zone géographique où est présente votre crèche. Et vous allez avoir une campagne pour les gens qui ne sont pas sur la zone géographique, mais qui cherchent sur la zone géographique de votre crèche. OK? Donc, voilà les trois campagnes Google que vous devez mettre en place. Ensuite, vous avez également un troisième canal qui sont les pubs méta, c'est-à-dire le groupe Facebook, WhatsApp, Instagram. OK? Donc, là-dessus également, vous devez déployer des campagnes parce que là-dessus, vous allez capter des familles dont l'intention n'est pas forcément aussi forte que ce que vous aurez sur Google. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un process d'éducation structuré, vous allez les convertir et ça va vous permettre de créer cette base de données hyper réactive qui va vous permettre de remplacer tout de suite les parents qui vont par exemple voilà se dédier au dernier moment, qui auront un changement de situation imprévu, etc., etc. OK? Donc surtout, ne pas dépendre d'un seul canal parce que ça va vous mettre en situation extrêmement difficile par la suite. OK? Alors, ensuite, la troisième erreur fréquente chez les gestionnaires, c'est le fait d'envoyer tout le monde sur la page d'accueil. Ça, erreur monumentale. C'est là où il faut raisonner en termes de parcours de conversion. Quand vous envoyez quelqu'un sur la page d'accueil, vous dites oui, il va voir le site, puis lui-même il va chercher où est-ce qu'il va remplir le formulaire pour demander plus d'informations. Mais c'est une erreur. C'est que chacune de ces étapes supplémentaires est un effort que vous demandez à votre prospect. Et devinez ce qui se passe, une partie de vos prospects sont paresseux, OK? Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas simplement remplir le fameux formulaire. Et vous aurez dépensé de l'énergie pour faire de la visibilité, pour générer des demandes exploitables que finalement, vous n'aurez pas converties. Donc, surtout, ne les envoyez pas sur la page d'accueil. La page d'accueil va disperser l'attention, elle ne convertit pas.
ce que vous devez faire, c'est vous les envoyer sur ce qu'on appelle une landing page, ok? En d'autres termes, c'est une page d'atterrissage. Parce que elle, son objectif, c'est de qualifier et de convertir ce prospect froid en contact identifié dans votre base de données. Et à partir du moment où vous avez ce contact identifié dans votre base de données, là, vous pouvez commencer votre travail derrière de conversion de ce prospect, eh bien, en potentielle famille au sein de votre crèche. Et la conséquence de cette situation, c'est que si vous ne faites pas ça, vous perdez des leads, vous augmentez votre coût d'acquisition, c'est-à-dire que le nombre le budget total que vous avez consacré pour acquérir des leads, vous le divisez par le nombre de leads. Quand vous avez perdu beaucoup de leads, finalement, eh bien, chaque lead que vous obtenez, finalement, vous coûte beaucoup plus cher que ce que ça aurait été si vous aviez optimisé votre parcours de conversion. OK? Erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, c'est de rappeler trop tard vos prospects. Rappeler trop tard vos prospects, ça me rend malade parce que en fait, les gestionnaires parfois se disent oui, mais voilà, je vais le rappeler, je rappelle voilà dans les 2 jours. Mais c'est trop tard à rappeler dans les 2 jours. Le moment où la personne remplit le formulaire est le moment où son intention est la plus forte. Et c'est là où le taux de conversion est maximal. Après, vous allez vous dire, oui, mais je comprends pas. Les gens remplissent le formulaire, après on les rappelle, ils rappellent pas. Bah, ils sont tout simplement passés à autre chose. Vous voyez, ils ont rempli plein de formulaires, ils n'ont pas rempli que votre formulaire. Quelqu'un d'autre les a déjà rappelés et voilà, ils sont passés à autre chose. Ils doivent vous rappeler de manière immédiate. Le taux de conversion est maximal. Vous rappelez dans le taux de conversion a déjà commencé à baisser. Vous savez, il y a une étude d'Harvard qui dit quand vous rappelez dans les 5 minutes, vous multipliez par 4 le potentiel de conversion de votre prospect. OK? Et moi, je rêve de monter un jour une société qui ne fait que ça. C'est-à-dire rappeler les gens dans les 5 minutes. OK? Et quand moi, j'étais moi-même aux affaires, quand je pilotais tout notre réseau, plus de 150 microcrèches, en fait, j'avais mis en place, j'avais trouvé un partenaire qui me faisait que ça, que j'avais briefé là-dessus, il les rappelait comme je voulais, etc., etc. Et j'étais sûr que mes prospects étaient rappelés tout le temps rapidement. Quand vous allez voir, quand vous factorisez le fait que vous devez investir pour générer de la demande et que vous comprenez ce que ça vous coûte de générer un prospect, vous comprenez à quel point c'est important de le rappeler rapidement. Parce que au-delà d'une heure, la conversion chute, un jour, la famille, vous commencez à être en compétition avec les autres. Et il y a une probabilité que cette famille soit déjà partie ailleurs. OK? La famille choisit celui qui rappelle et qui va lui expliquer et la rassurer en premier. Elle va pas attendre d'avoir les appels des autres personnes où elle a rempli le formulaire pour prendre sa décision. Non, le premier qui va la rappeler, qui va la rassurer, qui va lui expliquer les aides, etc., etc., elle va partir avec lui. Pourquoi? Parce que une fois qu'elle a toutes les informations, ça veut dire que, eh bien, elle a l'opportunité d'éteindre un foyer de stress supplémentaire pour elle. La recherche de mode de garde est un sujet de stress pour elle. Donc, dès qu'elle peut l'éteindre, elle va l'éteindre. Et si vous arrivez trop tard, eh bien, c'est tant pis pour vous. OK? Alors, erreur numéro 5, c'est eh bien le fait d'envoyer un devis sans avoir expliqué la valeur. OK? C'est-à-dire que sans appel préalable, tout ce que vous recevez un formulaire de votre site et ensuite vous dites, vous faites le devis, vous envoyez à la famille par mail et après vous dites, les gens ne me rappellent pas. Quand je les rappelle, mais c'est normal parce qu'ils ont reçu votre devis, eh bien, ça leur a fait mal au cul, quoi. C'est trop cher. C'est trop cher. Pourquoi c'est trop cher? Simplement parce qu'ils n'ont, pas parce que votre crèche ne la vaut pas, simplement parce que vous n'avez pas expliqué la valeur. Vous n'avez pas présenté la valeur. Donc, la famille n'a pas reçu la valeur. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle considère que votre prestation n'est rien d'autre qu'une simple commodité. Et comment est-ce qu'on arbitre quand on doit acheter une commodité? On arbitre simplement sur le prix. OK? C'est-à-dire que quand vous êtes sur autoroute, que vous avez encore suffisamment d'essence, où est-ce que vous achetez l'essence si vous devez faire un ravitaillement et que vous avez encore de quoi faire 150 km? Eh bien, vous allez sur les 150 km à venir, regarder la station qui est la moins chère et vous allez vous arrêter dans cette station. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que vous savez que c'est la même essence que vous allez acheter, quel que soit l'endroit où vous arrêtez. C'est ce qu'on appelle une commodité. Et lorsque vous n'avez pas téléphoné et que vous n'avez pas échangé avec la famille, vous n'avez pas dans cet échange, vous n'avez pas structuré l'échange de manière à communiquer la valeur, eh bien, votre devis est forcément trop cher. Parce qu'à côté, il a l'asthme qui peut le prendre juste aux horaires les plus justes, qui ne va pas, qui va peut-être pas prendre le mercredi, qui va peut-être pas avoir l'équipe pluridisciplinaire que vous proposez, qui ne va pas. Mais peu importe. De toute façon, à ce moment-là, il n'est pas conscient de toutes ces différences, le parent, et donc il arbitre une seule chose, c'est le prix. OK? Donc, très important, surtout
ne jamais envoyer le devis sans avoir expliqué la valeur. Parce que sinon, eh bien, le prix isolé, quand le prix est tout seul, la valeur, eh bien, elle est absente. Et là, la décision, elle est froide, le refus, il est automatique. OK? Un devis sans relation est toujours trop cher. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un système structuré? C'est que ça vous permet d'anticiper la demande. La demande est étalée, qui est étalée naturellement dans le temps. Eh bien, ce n'est plus un hasard. Et vous avez une maîtrise complète sur cette demande et sur votre taux d'occupation. N'oubliez pas, dans l'activité de micro-crèche, et c'est vrai dans toutes les activités à structure de charge fixe, ok, c'est une activité de charge. Ça veut dire que lorsque ce qui vous coûte le plus cher, c'est le berceau qui est vide, ok? Et là, ce qu'il faut en fait, c'est pouvoir piloter votre remplissage. Et c'est ce que vous pouvez avoir lorsque vous avez un système qui est structuré. Une structure qui respire parce que vous avez justement un remplissage qui est anticipé, qui est géré, qui est stabilisé. Vous avez de la sérénité. OK? C'est ça que ça vous apporte d'avoir un système qui est structuré. Et c'est ce qu'on a fait dans nos crèches. Vous voyez, si vous tapez sur Google, par exemple, Berceau des Rois, vous allez voir que ce dont je vous parle, quand je vous dis que j'ai piloté, voilà, j'ai eu l'opportunité justement de piloter ce groupe de plus de 150 micro-crèches. Regardez, ils nous mettaient même à 180 établissements. Je pense que quand moi j'ai vendu justement à des investisseurs financiers, on n'était pas à 180. Je pense qu'on devait être à 160 ou 170, quelque chose de ce genre. OK? Mais voilà, c'est une information qui est publique. Vous pouvez la retrouver. Et là-dedans, avec justement ces leviers de pilotage du remplissage, voilà le type de bilan qu'on arrive à sortir. Vous voyez, vous avez des chiffres d'affaires qui tangentaient les, là, 275 000 euros, 280 000 euros. Vous voyez, et lorsque, ici, par exemple, vous voyez la deuxième flèche, là, 38 845, il y avait eu cette année-là un amortissement exceptionnel de 29 000. Il y avait également des frais de gestion au niveau de la 4 lignes au-dessus de la deuxième flèche. Là, vous voyez 63 496. Il y a des frais de gestion là-dedans pour 11 400 que vous n'aurez probablement pas si vous êtes gestionnaire indépendant. Nous, c'était un réseau tellement important qu'on avait forcément des frais de gestion qui étaient importants. On avait tout un tas de charges, de commissaires au compte, de ceci, de cela, qui faisait que, voilà, il fallait de l'infrastructure partout. Alors que vous, gestionnaire indépendant, vous n'aurez pas ces charges. Et si vous faites la somme de ces postes-là, vous, avec le résultat d'exploitation qui est en dessous, vous arrivez sur un bénéfice opérationnel de l'ordre de 67 000 euros. 67 000 euros juste parce que vous avez correctement piloté votre remplissage, vous avez correctement géré votre établissement. Voici un autre exemple. Vous voyez, chiffre d'affaires tangente les 290 000 euros. Vous voyez, qui dépasse même quasiment les 300 000. Eh bien, ici, il n'y avait pas d'amortissement exceptionnel. Vous corrigez les frais de gestion. Vous êtes sur un résultat opérationnel à plus de 90 000 euros. Imaginez que sur votre seule micro-crèche, vous avez 90 000 euros de bénéfices annuels. Imaginez à quel point ça va changer la vie pour vous. Alors, voici un troisième exemple. C'est un exemple que moi j'adore parce que celui-ci était dans une petite commune. Parce que les autres, voilà, il y avait des communes, c'était des communes de plus de 10 000 habitants, etc. Ici, on est à moins de 10 000 habitants. Regardez le chiffre d'affaires, 293 000 euros. OK? Et là-dessus, le résultat comptable, 70 000 euros. Ici, les frais de gestion étaient à 18 000. C'était un peu plus important parce qu'on a donné une prime justement à la personne qui s'occupait de ça. Et donc, vous voyez, on sort avec un résultat opérationnel à près de 90 000 euros. Voilà ce qui se passe quand on pilote correctement son remplissage et donc son chiffre d'affaires. Alors, ce que j'ai préparé pour vous, c'est un petit cadeau gratuit. J'espère que ça va vous aider, même si vous êtes en retard de remplissage. Eh bien, c'est en fait un diagnostic de pilotage du remplissage. C'est un outil de décision qui va vous aider à structurer, sécuriser et accompagner justement ce changement. Vous voyez, en fonction de votre situation spécifique, il va vous dire justement les actions prioritaires que vous avez besoin de mettre en œuvre pour justement rattraper le retard de remplissage que vous avez et passer d'un remplissage un peu subi à un remplissage que vous pilotez véritablement. C'est gratuit. Je vais demander aux équipes là de mettre le bouton en dessous de cette vidéo ou dans la description. Vous allez trouver un bouton qui vous permet d'accéder justement à cet outil et donc à faire votre diagnostic comme ça pour pouvoir maîtriser le remplissage, votre remplissage, reprendre le contrôle et amener votre crèche vers ces chiffres d'affaires qui tangentent les 300 000 euros et avec une profitabilité qui est extrêmement confortable pour votre exploitation. Je vous remercie. Cliquez sur le bouton pour aller faire votre diagnostic. Je vous souhaite très très bon succès dans vos projets. Je vous dis à ciao, bye bye. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À bientôt.